Bonjour, bienvenue dans la voie de passage pour l'épisode 10. Euh, le temps que nous avons passé depuis plus d'une heure ensemble avant cette émission, ça a été un échange et de savoir de quoi nous voulions parler, qu'est-ce qui était présent, vrai pour nous, et ce qui a émergé tourne autour de la paix. Alors, si vous n'êtes pas inscrit, pensez à vous inscrire à la chaîne La Voie de Passage, à cliquer sur la petite cloche pour être informé de nos émissions. Et puis, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si vous aimez ce que vous entendez. Donc, la paix est dans un moment, dans des temps où la polarisation est extrêmement présente. Et juste pour en citer quelques exemples, les pro-vax, anti-vax, vaccinés, pas vaccinés. La polarisation est devenue une sorte de norme. Et nous discutions de la paix et de comment arriver à maintenir une paix intérieure par rapport à ce qui peut se passer autour de nous, à ce qui peut se dire, à ce qui peut nous être envoyé, et d'avoir comme réponse à cela la paix. La paix plutôt que l'animosité, plutôt que de répondre à potentiellement une agression par une autre agression, et de peut-être décider de ne pas réagir, mais de garder la liberté de savoir comment on veut agir. Voilà, donc, la paix, et on disait en souriant tout à l'heure, foutez-nous la paix. Alors, comment on peut conserver cette paix intérieure? De quoi cela dépend-il d'arriver à conserver cette paix intérieure, à votre avis? Non, on va pas. Je vais y aller parce que on va pas laisser de nuit chaque fois avec un grand blanc. On a beaucoup de choses à dire, forcément à vous dire à tous sur cette notion de paix parce que c'est facile à dire et moins facile à faire. De rester tranquille comme tu disais Denis, quand tout d'un coup on nous envoie des choses et on est attaqué quelque part. Et attaquer et comme une flèche, c'est entré quoi quelque part, c'est entré dans notre. C'est facile de nous déstabiliser si nous ne prenons pas, comment dire, si nous ne savons pas construire en nous une unité, une unité jusqu'à la tranquillité, c'est-à-dire vraiment se sentir entier, se sentir là, et jusqu'à la tranquillité, on est forcément complètement déséquilibré et déstabilisé et en vrac, moi j'ai envie de dire. Donc en fait le chemin pour aller sur cette paix intérieure, de mon vécu, je dirais que ça nécessite énormément d'exercice, d'exercice à la fois d'exercice physique pour une conscience d'existence, c'est-à-dire qu'on soit vraiment conscient d'exister dans, dans cette unité qui est notre corps, hein, évidemment, mais dans cette unité. Et ça nécessite une prise de conscience quotidienne et des exercices quotidiens pour cette prise de conscience, pour moi. De façon qu'ensuite, si je me retrouve dans des situations, parce que les situations où
nous sommes attaqués, souvent elles nous surprennent. Ça va être dans nos milieux où justement on va se lâcher, familiaux par exemple, milieux familiaux où on se lâche et puis là, on ne voit pas le scud arriver. Et donc c'est bien de... C'est comme un sportif en fait. C'est exercer, faut être exercé avant d'entrer dans la relation. Et peut-être aujourd'hui plus qu'hier, d'être exercé dans cette espèce de solidité vivante, d'être exercé à la créer, à la recréer, à l'entraîner, comme un sportif, pour moi. En tout cas, c'est ce que la vie m'a amené à constater et m'a amené à pratiquer pour parvenir aujourd'hui à mieux gérer les impromptus, les choses difficiles. Et aujourd'hui, peut-être que ça nous est demandé encore beaucoup plus qu'hier. D'être plus conscient de notre fragilité et de notre pour créer notre solidité. Voilà. D'un point de vue, j'allais dire, juste biologique ou biochimique, c'est une insécurité quand on reçoit des scuds. Hein. Je pense que vous avez parlé de scuds, des paroles violentes ou des suggestions violentes. Il y a tout un processus chimique qui se déclenche et alors je ne vais pas revenir sur ça, hein. On pourra éventuellement détailler, on peut aller voir sur Internet, hein, tout ce qui peut se déclencher et l'inconscient qui reprend aussi une partie, c'est-à-dire qu'il y a des choses visibles et il y a des choses dont on n'est pas conscient. Certaines personnes ont l'habitude de recevoir de la violence et non pas de réagir, mais de la traiter, de s'en protéger ou de la neutraliser ou d'y répondre par une réponse d'attaque ou de fuite ou simplement d'observation. On peut y être habitué depuis qu'on est tout petit. On peut y être habitué par le professionnel. On peut y être habitué par l'environnement qui peut être agressif. Ou alors, au contraire, ne jamais être en prise avec de la violence et ne pas savoir se défendre. Donc, chaque personne a sa propre histoire face à la violence et sa propre capacité qui peut être expérimentée ou qui peut être innée ou héréditaire, je dirais. Ça veut dire que quand tu dis exercer, pour certains, ça s'exerce depuis qu'ils sont tout petits, et pour d'autres, c'est pas encore très bien exercé. Et on est dans un contexte où la violence peut être vraiment absolument une déflagration insupportable pour les personnes qui la vivent aujourd'hui. Quand on dit à l'intérieur d'une réunion familiale à quelqu'un, toi tu n'es pas vacciné, mais c'est comme si c'était à quoi tu penses, quoi. C'est d'une violence terrible pour certains. L'exercer, oui. En plus de l'exercice, je pense qu'il y a un ressenti qui n'est pas forcément concret, mais quand on ressent que la force paisible et tranquille est à l'intérieur de nous et qu'elle nous permet, face à une violence qui est déflagrante, je ne sais pas si ça se dit, cette force paisible et tranquille, on la ressent et elle s'impose. Et c'est elle la réponse qui fait que la violence s'effondre. Voilà, j'en suis tout émue. Et concrètement, bien sûr, Odile, tu le dis, on l'exerce, mais on l'exerce dans cette profondeur, dans cette
dans cette évidence. C'est énergétiquement quelque chose qui s'impose dans notre fond, dans notre bas-fond, dans notre assise. Et on se sent non pas tout puissant, on se sent simplement debout face à la violence qui est en face de nous. Je laisse la main. Ça me donne envie de réagir sur le fait de quelque part répondre, réagir à une attaque, par une autre violence ou par quelque chose au diapason de ce qui nous a été envoyé. C'est aussi une façon de donner du pouvoir à l'autre. C'est le pouvoir à l'autre de décider de ma réaction. Donc, précisément, est-ce que je suis en réaction ou est-ce que j'ai le pas de recul et le niveau de conscience dans cet instant-là pour pouvoir me rendre le droit de décider pour moi de la manière dont je vais me positionner. Et je sais ô combien ça peut être difficile, voire impossible dans certains moments. À la fois, la mesure de l'enjeu a peut-être également à voir avec la force que l'on peut trouver en soi pour reprendre ce pouvoir pour se positionner. C'est ce qui... en laissant en fait à l'autre ce qui lui appartient. C'est-à-dire, est-ce que j'ai envie? C'est un peu comme si, voilà, s'il y avait une sorte de piscine d'un certain truc et on m'invite à y plonger, je ne suis pas obligé d'y plonger. Je peux rester sur le bord et choisir de faire autrement. Alors, non, mais sans passer par l'idée de à chacun son tour, et donc à toi, Sébastien, mais simplement si c'est le moment. Moi, j'avais une image en fait qui me vient par rapport à la paix, et j'avais l'image d'un contenant, alors comme l'image d'une bouteille remplie d'eau et qui est posée et qui peut être pleine et qui est calme, à l'inverse d'une bouteille qu'on secouerait, à l'intérieur de laquelle l'eau serait complètement agitée et remuante. Et en fait, moi, c'est surtout ça qui s'est manifesté par rapport à la thématique de la paix et comment moi, je ressens la paix, ou en tout cas, je la recherche. J'ai cette image d'être un contenant comme ça de vivant, d'émotions, de pensées, et que mon rôle, si je veux vraiment être en paix, quoi qu'il arrive, c'est déjà de s'occuper de cette espèce de bouteille intérieure, si je prends cette image, et de chercher à la stabiliser pour qu'à l'intérieur, les flux soient tranquilles et soient posés. Autrement, effectivement, ils sont tout le temps en mouvement et ça peut partir dans tous les sens. Et que pour que ça soit possible, il y a cet entraînement dont tu parlais, Odile, cette présence à soi, et il y a aussi une forme d'intention à vouloir être dans cet état-là, ou dans que cette bouteille reste comme ça et qu'elle ne se laisse pas malmener par ce qui se passe autour. Sinon, c'est automatiquement ce qui se produit. Et je pense que d'ailleurs, c'est normal, hein, c'est humain. Enfin, je veux dire. Donc, du coup, entretenir cet état de tranquillité intérieure ou de stabilité de l'eau dans la bouteille, ça demande une volonté, ou une intention ou une volonté, peut-être les deux, de maintenir cet état-là. Et
Et par rapport à l'extérieur, du coup, c'est vrai que je me dis que ce qui compte, c'est de tendre vers ça. Et après, les autres, quoi qu'il se passe, peuvent effectivement chercher à déstabiliser. L'extérieur peut chercher à déstabiliser ce contenant et son contenu. Mais si on est en permanence acteur de cette tranquillité, de cette recherche d'équilibre, eh bien, ça nous rend plus autonomes aussi, ce mouvement de recherche continuelle par rapport aux tentatives de l'extérieur qui pourraient vouloir prendre le pouvoir sur cet objet que nous sommes. Et là, ça rejoint un peu, je pense, ce que tu disais, Denis, avec la notion de pouvoir et de perte de pouvoir. Et pour moi, c'est ça la clé, en tout cas là aujourd'hui, tel que je le ressens et que j'essaye de le faire, de la paix, quoi qu'il arrive autour. Ça me fait penser tout bêtement, alors là tu vas certainement sourire, Sébastien. La bouteille là qui est tranquille, c'est comme l'œil du cyclone. En fait, on a une tornade et à l'intérieur, le centre de la tornade est immobile, est tranquille, mais tout bouge autour. Et ça me fait penser à une protection qu'on peut tout simplement faire quand on a un milieu extérieur hostile. On peut se protéger en imaginant d'avoir un œuf autour de nous, un œuf de lumière, un œuf très, très réconfortant. Mais on a encore mieux que ça, c'est la fameuse papillote. Alors, pour vous expliquer, la papillote est le terme de Sébastien. En fait, c'est ce qu'on met autour des bonbons. C'est quelque chose en spirale. Et c'est une protection très, très puissante si on a un milieu hostile autour de nous. On imagine avoir une papillote qui nous enveloppe et tout ce qui nous arrive comme scud, soit part vers la spirale du haut, soit vers la spirale du bas et ne nous atteint pas. À l'intérieur, on peut rester, la bouteille dont tu parles, la bouteille tranquille. Voilà, c'est une protection extrêmement puissante qui est utilisée par beaucoup de chamans. Et en fonction du genre, on peut imaginer la papillote ou la mamillote. Oui. La mamillote, elle est encore plus confortable. Et je me souviens que quand on a parlé de ça avec toi, Catherine, c'était vraiment intéressant. Et on peut même personnaliser sa papillote. Et je me souviens qu'on peut même imaginer une papillote c'était en versus aluminium ou miroir. Du coup, non seulement ça protège, mais en plus l'autre se voit dedans et ça lui renvoie sa propre image si elle ne nous plaît pas. Moi, je trouve que c'est pas mal pour le repas de Noël. C'est une bonne suggestion pour le repas de Noël. Qui est quand même un endroit où il peut se passer des choses inattendues. Je partirai avec ma papillote. Et donc, du coup, notre bouteille tranquille, elle est protégée et elle peut diffuser. On peut en boire de notre bouteille tranquille. On peut la partager. Oui, on peut la partager. Oui, bien sûr. Bien sûr. Vraiment, ce que je vois, et par rapport au sujet qu'on abordait avant l'émission, notamment sur des contextes familiaux, c'est vraiment ce que je ressens, c'est ce refus de donner le pouvoir à l'autre de décider de comment je me sens. Et en fait, c'est une véritable sensation, ça. Ouais. Mais c'est ce qui est intéressant, Denis. Moi, quand tu dis ça, je vois comment moi, je donne le pouvoir à l'autre. Parce que quelquefois, vraiment, je me bafferais, quoi. Je me dis, mais c'est toi qui donnes le pouvoir à l'autre. Moi, je parle de moi, hein, je me vois faire quelquefois. Et en fait, je ne sais pas si dans cette chose-là, c'est cette histoire de choix dont tu parlais. Enfin, tu n'as pas dit le mot choix, tu as dit le mot décision. Mais de choisir, de choisir en fait, de rester ouvert au baf, quelque part, de rester ouvert sans s'en rendre compte, bien évidemment, c'est notre inconscient qui fait que, oh bah oui, mais là, rien peut m'arriver, donc je reste très ouvert et du coup, je donne le pouvoir à l'autre. Par ce biais-là, je donne le pouvoir à l'autre et puis après, je me dis, mais enfin, c'est idiot,
qu'est-ce qui s'est passé, il exagère, mais en fait, si on a cette conscience-là, il peut pas prendre le pouvoir. Il peut pas. C'est pas possible. En fait. D'une certaine manière, ça a vraiment quelque chose à voir avec rester présent. Ah oui. Rester présent dans cet instant pour pouvoir prendre cette décision. C'est-à-dire, justement, de ne pas se faire aspirer pour sortir de l'œil du cyclone et de commencer à tourner en vrille, c'est le cas de le dire, en rentrant dans cette énergie. C'est-à-dire la conscience de est-ce que je donne mon accord ou pas. Et oui. Donc en fait, on a toujours le choix. Ça ferait dire ça. On a toujours le choix. Mais c'est juste c'est juste une question de conscience. C'est-à-dire que quand on n'est pas conscient, c'est pour ça que c'est très utile de se faire, de vivre des choses difficiles ou des choses incomprises pour rééquilibrer constamment l'histoire de la bouteille, etc. De rééquilibrer constamment. S'il n'y a pas, c'est vraiment cette notion de conscience, quoi. Si on n'a pas conscience de notre vivant et de l'unité de notre vivant, on prête le flanc, moi je dirais, à ce moment-là. Si on n'a pas cette conscience-là, on prête le flanc. J'aime bien cette expression parce qu'elle parle, je trouve qu'elle parle très, très. Et le flanc, c'est sensible. Si on est en face ou si on prête le flanc, c'est plus facile. C'est plus facile de nous atteindre et puis c'est plus facile pour nous d'esquiver si on est bien en face et bien solide. Et puis, je pense quelque part, ça a à voir aussi avec quasiment des sortes de règles du jeu. C'est-à-dire, si je t'en colle une, tu m'en colles une en retour. Et une sorte de pacte, de dire, voilà, allez, on va s'engueuler. Et il se trouve qu'effectivement, le refus du « non, je ne rentre pas là-dedans », a un impact, et Catherine le disait avant l'émission, qui peut avoir une grande puissance de ne pas rentrer dans l'invective, dans l'argumentation, dans tout ça. La justification. Alors là, et c'est un des sujets sur lesquels je travaille beaucoup en ce moment, c'est avec les gens que je coach et sur le pouvoir du questionnement, c'est-à-dire celui qui questionne dirige la communication. Et donc, de quelle manière on peut ne pas tomber dans le piège du questionnement, genre mais pourquoi tu n'es pas vacciné ou alors pourquoi tu es vacciné et je dirais même d'utiliser des techniques de politiciens, c'est-à-dire la meilleure réponse à une question, c'est d'en poser une autre. Question rhétorique. et donc de reprendre le pas sur la communication en posant une bonne question à ce moment-là. Et protéger son territoire. Et protéger son territoire. Notre territoire n'est en danger que quand on donne les clés, en définitive. Ce que tu disais, Odile, en disant c'est moi qui donne le pouvoir à l'autre. Oui, c'est nous qui donnons le pouvoir à l'autre. Et ça veut dire quoi? De rester dans sa souveraineté intérieure pour décider pour soi-même de ce dont on a envie, là, dans cet instant présent. Oui. Et puis accepter aussi le fait que on n'y était pas tout à fait, on n'a pas su faire, accepter que tant qu'on vit, on ne peut pas installer quelque chose qui tiendra à tous les coups, évidemment, on ne peut pas faire ça, c'est impossible, c'est vivant. Donc on a toujours à grandir quant à... C'est une protection vivante, c'est surtout pas une protection... c'est une protection par la...
par la réunion, en fait, par être très, se sentir plein. La paix, ça va avec la plénitude, je trouve. Voilà, quelque chose de paix, de plénitude. Donc c'est d'arriver à se calmer à l'intérieur, mais voilà, d'en sentir un intérieur vivant et la bouteille elle est pleine, quoi. La bouteille elle est pleine, elle est pas vide à des endroits, elle est pas, voilà, elle est pleine, la plénitude pour trouver la paix. Je pense que la plénitude est nécessaire pour trouver la paix. Et cette paix, ça ressemble, pour être plus simple, ça ressemble à se sentir dans un certain confort. On pourrait mettre le mot confort, par exemple. Dans le creux de notre ventre, par exemple, de voir si c'est confortable ou si ça pique, j'allais dire, ou il y a comme des choses qui se passent dans le creux de notre ventre. C'est notre deuxième cerveau, là, et voilà, tout est calme là-dedans. Et peut-être que concrètement, on peut parvenir, alors par des relaxations, par après chacun ses moyens, à calmer quelque chose qui est agité et à revenir toujours dans cette recherche d'équilibre, toujours cette recherche d'équilibre, parce que pas grand-chose peut continuer de l'agiter à nouveau, et puis voilà, c'est quand même quelque chose de constant, c'est vivant tout ça, c'est vivant. Mais c'est vrai que de connaître le chemin pour se sentir en plein confort, en pleine tranquillité intérieure, c'est possible, c'est concret. Et voilà, on peut créer un exercice et le mettre à sa mesure d'ailleurs, chacun. C'est aussi important de s'autoriser à ne pas y arriver. Et, oui, bien sûr. Et potentiellement, je pense que c'est le cas pour chacun, certains jours, ça va être possible, d'autres, ça va être beaucoup plus difficile. Mais de rester curieux sur une capacité d'observation, d'auto-observation, en disant, voilà, là, en fait, je me suis laissé embarquer, j'ai donné le pouvoir, quelque part. C'est à quel moment? Qu'est-ce qui s'est passé? Ça a été quoi le déclencheur qui a fait que j'ai perdu cette capacité à rester dans ma souveraineté? Et c'est sûr que ce n'est pas un état permanent. C'est un état, c'est en permanence, c'est quelque chose à réajuster. Ça s'actualise. Dans la plénitude, il y a tout le biologique, et on le ressent dans le ventre et dans la respiration. On peut dire en ressenti si on se sent paisible, tranquille ou pas, ne serait-ce que par la respiration. On peut le ressentir aussi par notre regard. Si dans notre regard quelque chose n'est pas paisible, alors on va se laisser embarquer et on va réagir. Et c'est pas la peine d'aller plus loin, c'est pas la peine d'exprimer une question ou d'exprimer une réponse. On n'est pas en paix dès le départ, donc l'emballement va se produire. Je ne sais pas si je suis très claire. Déjà, on a des ressentis avant que ce soit visible par l'extérieur. On a des ressentis intérieurs, la respiration, la tranquillité du ventre et notre regard et notre intention. Et avant d'émettre quelque chose de visible, on peut déjà faire le point. On peut se faire un petit scan très rapide et savoir si on est suffisamment paisible, et si on ne l'est pas, choisir soit de répondre et de se laisser embarquer, ou alors de choisir de ne pas répondre. C'est notre liberté. Ouais, ça a à voir aussi, je sais par expérience à quel point ces situations peuvent être consommatrices d'énergie. Et à quel point ça peut être épuisant, ce type de joute, d'échange dans l'opposition.
et là aussi de préserver son énergie. À quelle fréquence vibre-t-on lorsqu'on va dans ces résistances, dans ces oppositions. Et tu disais, Odile, on reste dans le vivant. Et bah oui, péter un plomb et se friter, ça peut aussi faire partie du vivant et à certains moments de ce qu'on choisit de vivre ou pas. Mhm. On peut même le faire par curiosité. Hein. Moi, je suis cap d'aller le faire par curiosité. Cap ou pas cap, oui. Toute expérience est bonne à prendre. C'est une expérience. Mais je dis pas que c'est ce qu'il faut faire, par contre. Mais c'est vrai que c'est d'être tolérant avec soi, ça revient à ce que tu disais, c'est d'être extrêmement... moi aussi, dans le travail, je vois dans les personnes que j'accompagne, c'est la personne avec laquelle chacun on est le moins en tolérance avec soi-même. Et ça, c'est un vrai constat, quoi. On n'est pas tolérant, on devrait faire comme si, devrait, parce que l'éducation, elle parle encore dedans. Et voilà, et c'est de se dire, ça se fait pas, si, ça se fait parce que je le fais, donc ça se fait. Et que de dire des choses comme ça qui disent, voilà, je suis comme je suis et je suis bien assis et tout va bien, j'ai pas l'intention d'être parfaite, c'est pas le propos, c'est vraiment le propos d'être, moi, ça me ramène à cette chose qui ne peut être vue que dans cette unité et surtout cette validation d'unité, cette acceptation de qui l'on est comme on est, où l'on est et qu'on aime la personne qu'on est. Moi, ça me ramène du coup à tout d'un coup, cette chose unique qu'on a chacun, dont on a déjà parlé, elle ne peut être visible qu'à ce moment-là. Et ça, c'est magique. Donc, rien que pour ça, ça en vaut là. Et quand on est tranquille avec soi-même, avec qui l'on est, il n'y a plus le regard social ou autre. Il y a quelque chose, ou enfin, en tout cas, on sait le différencier, et il y a quelque chose de simple et et qu'on peut toucher la joie de vivre, notre joie de vivre, quel que soit ce qui se passe autour. Ouais. Et ça, c'est quand même... Il y a une vérité. Mm. Oui, il y a une vérité. Mm. Et on se dit, je suis là, je suis pas là, voilà, qu'est-ce que c'est la vie c'est la vie qui me propose, moi je avance avec. Et c'est donc effectivement le résultat de notre chemin, de notre développement, de ce qu'on a arrivé à régler. Et ça me fait penser à cette expression qui dit, mais pourquoi mettre des gardes sur les remparts tout autour du château alors que l'ennemi est déjà à l'intérieur? C'est-à-dire qu'en définitive, c'est nous avec nous-mêmes. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on n'a pas résolu là qui s'exprime dans la réalité à l'extérieur. Et donc, je pense que encore une fois, la conscience de soi et la conscience dans l'instant présent est probablement notre meilleur allié pour comprendre encore mieux là où nous en sommes, ce dont on a besoin et ce que l'on peut faire pour continuer à avancer. Nous sommes notre meilleur pote. Ouais. Et puis il y a aussi je trouve avec donc pour comment dire, pour ressentir cette paix, aussi de dompter aussi le jeu du mental, parce qu'il y a la dimension physique, effectivement. Prendre soin de soi, voilà, avoir goût à s'aimer et à s'occuper de soi pour stabiliser, pour retrouver la tranquillité. Et il faut aussi avoir l'intention de calmer le mental
et le jeu des projections. Le jeu des projections qui peuvent, de l'intérieur, comme tu disais, Denis, les injonctions, les projections, enfin tout ce qui se passe dans la tête, qui peut nous pousser vers l'extérieur et nous déstabiliser, ou on s'auto-déstabilise des fois aussi en réaction à ce qui se passe à l'extérieur. Et des fois, ça peut être généré que par nous-mêmes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu forcément de choses à l'extérieur qui nous a bousculé directement, mais qui indirectement va bousculer quelque chose dans la tête qui bouscule tout le corps ou qui réveille des troubles. Et donc, il y a aussi cet aspect-là. Enfin, j'ai le sentiment, en tout cas avec la notion de paix, c'est très physique, mais il faut aussi dompter le jeu de ce qui peut se passer dans la tête, en fait, dans le mental. Ce dont tu parles là, Sébastien, c'est intéressant parce que lorsqu'on est dans le mental, lorsqu'on est en train de penser, lorsqu'on n'est pas dans le moment présent. Non. On n'est pas dans l'instant, on n'est pas présent. C'est-à-dire que oui, le meilleur moyen de se faire embarquer, c'est effectivement la roue là-haut, du mental qui en plus agit beaucoup comme un disque rayé. Faut savoir qu'on a en gros 90% de nos pensées qui sont exactement les mêmes que celles d'hier. Donc c'est un disque rayé et que le meilleur moyen de changer cette situation, c'est d'être juste présent. Quand je suis présent, je ne suis pas dans le cloud, comme j'ai l'habitude de dire, mais juste dans l'instant qui est en train de se dérouler. Et c'est là que j'ai une capacité d'observation, d'ailleurs. Donc, si je suis dans une situation difficile, c'est aussi ma capacité à être vraiment présent pour voir ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire, je suis pas parti dans une sorte de psychodrame, en fait, que je viens simplement revisiter une fois de plus, au travers d'une chute oratoire ou de... Voilà. Il y a quelque chose, il y a un outil qui est très pratique pour tenter de revenir, parce que là, quand on est barré, des fois, c'est pas facile de revenir. C'est vraiment de penser à nos pieds, très concrètement, penser à nos pieds à ce moment-là. Aux appuis. Les appuis, penser à nos pieds. D'ailleurs, je le dis ça aux gens, des fois, j'y pensais avec vos pieds. Oui. Pour leur rappeler d'être dans leurs pieds avant d'être dans leur tête. Pense à tes pieds, ta tête est malade. Oui, bah, c'est pareil. En fait, il y a plein de maximes comme ça qui sont pleines de bon sens. Oui, parce que c'est bien d'avoir des petits outils. Marcher sur la tête, c'est exactement ce qu'on fait actuellement. Si on regarde, on marche sur la tête, on est monté à l'envers, c'est-à-dire qu'il faut se remettre à l'endroit, les pieds sur terre. Comme tu dis. Excusez-moi 2 secondes, je voudrais allumer chez moi. Ah bah. La lumière est à l'intérieur, Odile. Oui. C'est toi la lumière, Odile. Oh, mais du coup, on ne voit plus. Il fallait juste appuyer sur... Oui, parce que j'avais le... Oh là là, c'est très blanc là. Oui, c'est très blanc. Il fallait juste appuyer sur ton nombril, Odile, et ça allumait ta lumière intérieure. Voilà. La lumière intérieure, ça va. On pourrait imaginer que c'est là. Je l'ai réglé avant de vous parler à tous. Ça se voit peut-être pas, mais je l'ai réglé. Si, ça éclaire jusque chez moi. Je voulais juste compléter, Denis, par rapport au mental. En plus, le mental est dans la dualité. Il nous force à être sur une des polarités. Et là, avec la paix, ce qu'on essaie de faire, c'est de ne plus être dans la dualité, justement. C'est de faire la paix avec tout le pôle plus et le pôle moins, et d'essayer de réconcilier, de se réconcilier. Donc c'est quelque chose qui n'est pas mental, qui n'est pas physique, qui n'est pas affectif. Alors je risquerais de dire, est-ce que c'est quelque chose de spirituel? Peut-être. Faire la paix, c'est une autre dimension. Et c'est notre liberté d'essayer de le faire. Sur ces paroles.
si vous avez apprécié notre échange d'aujourd'hui, n'hésitez pas à partager si vous pensez que nos échanges pourraient être utiles ou intéressants pour certaines personnes que vous connaissez. N'hésitez pas à partager, à nous aider à nous faire connaître, ou en tout cas, pour les bonnes personnes, d'arriver à nous trouver. C'est notre but, essayer d'être utile. En tout cas, merci de nous avoir donné votre attention. À bientôt. À bientôt. Et au revoir.